Vous êtes de retour sur Radio J, vous le savez, c'est le quart d'heure humour et politique. Politique avec le Barbier du matin. Et Christophe Barbier reçoit dans un instant le général Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Mais avant, le billet de Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien Viguette? Ça va très bien. Surtout en un jour férié ou chômé. Ouais. C'est les 78 ans de l'armistice. Ouais, aujourd'hui 8 mai, 78 ans, on fête les 78 ans de l'armistice musique. Je sais pas si le choix de cette musique est historiquement judicieux. Pas sûr. Ça fait plus bar mitzvah qu'armistice. En tout cas, 78 ballets pile poil dans l'espérance de vie. Armistice non masculin, l'espérance est de 85,3 ans pour les femmes, 79,4 pour les hommes. Différente un peu de l'espérance de vie en bonne santé, 67 pour les femmes, 65 pour les hommes. Très loin derrière l'espérance de vie chez le juif ashkénaze déprimé. Population qui vieillit le plus au monde, 120 ans environ, grâce à cette prédisposition naturelle à l'inquiétude et aux soucis qui préservent le mieux nos cellules. Se lamenter fait du bien. Allez-y. Ça sent l'expérience. Différente, oui, un petit peu. Différente de l'espérance de vie chez les Russes, passée de 67 ans en 1970 à 62 ans en 80 et la vodka de 5 litres par an en 52 à 30 litres en 1980. 30 litres par an. 10 centilitres par jour, 2 shots, ça va. Boris Eltsine, à lui seul, c'était une cinquantaine par jour, quand même. Différente encore de l'espérance de vie quand on est marié à un pervers narcissique, 32 ans. Différente encore de celle du labrador, 12 ans. Si le labrador femelle tombe amoureuse d'un labrador pervers narcissique qui boit de la vodka, ça tombe à 2 ans. Espérance de vie enfin différente de celle du dernier album de Chimène Badi, 3 jours à peu près. Alors vous, mais oui, non mais c'est vrai, il faut le dire, faut faire de l'info quand même. Alors vous le savez peut-être, on vit environ 28 000 jours dans une vie humaine, ce qui est trop. À raison de 4 repas par jour, à 4 € le repas, ça fait 448 000 € de frais de bouche qui sont digérés par la suite, ça sert à rien. Alors que pour ce prix, vous pouvez avoir un petit 40 mètres carrés à Levallois quand même. Oui, c'est vrai ça. Sur ces Vous 20... utilisez la machine à calculer. Mais oui, non mais bien sûr. Bon, iPhone. Sur ces 28 000 jours, l'homme fait l'amour pendant 4 000 heures environ, dont 3 850 seul. Bon. Ça ne m'évoque pas grand-chose. La femme passe 3 ans et demi dans sa salle de bain et on dort pendant 25 ans, à l'exception du sénateur qui lui fait 50 ans de sieste à peu près. Je vous donnerai hors antenne les statistiques perso de Gérard Larcher, c'est assez impressionnant. Alors 8 mai 1945, Berlin est dévasté par les Black Blocs de la Garde Rouge. L'alliance des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ne va pas survivre à la victoire sur Hitler, ils n'ont pas réussi à s'entendre chez le notaire. Déjà à Yalta, février 45, où les États-Unis demandaient aux Russes et notamment au type là, avec la moustache de rétablir les sujets à l'intérieur des phrases. Staline, nous voulons soumettre pays rideau de fer contrôle Moscou. Roosevelt, dis donc mon petit père des peuples, est-ce que vous pourriez conjuguer un peu les verbes? Staline, URSS doté glacis stratégique nous partage monde, mais surtout eurasiatique nous kazakh Kalin Kakarin. Churchill, laisse tomber Roosevelt, le géorgien cache toujours derrière le moustache le sourire qu'il n'a pas. Quand même un génie de la nature. Un génie de la phrase, ce Winston, même quand c'est pas de lui, c'est bien. En tout cas, ça vous ferait plaisir de réentendre les infos du 8 mai 45 ? Oui. J'ai la bande info, j'ai la bande info. Avec le coq. Les actualités pâtées. Aujourd'hui, 8 mai 45, les troupes russes l'ont bien mise aux troupes berlinoises. La pâtée, 8 jours après le mariage du Führer et de Mademoiselle Braun, le 30 avril, une semaine après leur mort, le 31, et 6 jours après constatation des décès, le 32, symbolisant tout de même le mariage le plus court de l'histoire du national-socialisme, et après que Monsieur Hitler, à cause de son Parkinson endiablé, ait eu beaucoup de mal à enfiler l'alliance autour du doigt de Mademoiselle Braun en lui disant « Meine Liebe, alles hat ein sein, nur die Wurst hat zwei », ce qui signifie « Tout a une fin, mon amour, seule la saucisse en a 2 ». Ce à quoi elle aurait répondu « Mit Braun hat Reich », ce qui veut dire avec la Braun, ça rase. Une semaine donc après le mariage, les noceurs quittèrent enfin la salle de mariage. Berlin bombardé, Berlin rasé, mais Berlin bordélisé. Heureusement qu'Hidalgo, qui n'est pas encore née, encore qu'une Espagnole encore née, quoi de plus normal, olé, n'est pas maire de Berlin, sinon elle aurait demandé un dédommagement de l'État qui lui est en ruine. Bon ben voilà, cette chronique qui parle d'un 8 mai. 8
Oui, mais qui n'aura pas servi qu'à installer une tentative de liberté dans le monde, mais également à ne pas parler de Charles III et de ses problèmes de dentisterie. Voilà, le week-end focalisé sur un type qui se fait poser une couronne un samedi. Est-ce que je vous parle de mon détartrage, moi, sur BFM? Et l'archevêque d'Antibes qui lui pose la couronne de continuer que l'esprit qui a oint Jésus lors de son baptême. Ouais, et s'il est baptisé 2 fois, ça fait ouin. Oh non, franchement, allez, bon armistice à tous et God save the bridge. Merci Nicolas. À la semaine prochaine. Et tout de suite, on retrouve le Barbier du matin.